Salut tout le monde, c'est Blue. On se retrouve pour la vidéo sur Dragon Ball Super de la semaine, la review, sur l'épisode 34. Alors, le programme comme d'habitude des vidéos review, le résumé rapide de l'épisode, plus mon avis, et alors on en discutera un petit peu à la fin, notamment de la preview de l'épisode 35, parce qu'il y a quand même quelques trucs à dire par rapport à cet épisode 34. Alors, que se passe-t-il exactement dans cet épisode ? Eh bien, j'ai trouvé personnellement que c'était un très bon épisode, puisque donc il démarre sur la défaite de Son Goku face à Frost. On se demande ce qui s'est passé. Il y a Chi-Chi qui arrive en trombe sur le ring, enfin hors du ring, pour se rendre compte que son mari est toujours vivant. Elle est inquiète. Et alors, chose impressionnante et qui continue dans le fait que, et qui nous montre bien que Frost est apparemment un être gentil. Il arrive et il présente ses excuses à Son Goku et il le remercie pour lui avoir offert un combat où il a dû donner son maximum. Ensuite, c'est Piccolo qui prend le relais et alors on apprend que Piccolo est surtout chargé contre Frost, est surtout chargé de l'affaiblir en fait, et de l'affaiblir au cas où il n'en viendrait pas à bout. Et comme c'est Vegeta qui est derrière Piccolo, qui est le prochain après Piccolo, et ben voilà, Piccolo est surtout chargé de l'affaiblir. Personnellement, il n'y a pas vraiment combat entre Frost et Piccolo, c'est plus un combat tactique où on aura Piccolo qui va concentrer son ki pendant pratiquement tout le combat pour essayer de faire un Makanko Sapo d'une grande puissance, mais pour ça il a besoin de temps, il a besoin de concentrer une grande quantité d'énergie. Et c'est pour ça que pratiquement durant tout le combat, pendant tout le combat on peut dire, il va rester à distance de Frost. Et ce dernier va essayer de le déstabiliser, va essayer de lui envoyer plusieurs boules d'énergie. Piccolo va réussir à tout éviter sauf une. À un moment donné il va être blessé à la jambe et il va être obligé de continuer le combat à terre. Il ne pourra plus voler parce qu'il aura été blessé à la jambe. Alors Frost va continuer à essayer de le déstabiliser, va essayer de l'empêcher de concentrer son énergie, et à un moment donné il va réussir à le pousser presque en dehors du ring, mais Piccolo va étendre son bras et encercler Frost pour pouvoir lui lancer son attaque. Et de là, on va se rendre compte que c'est sûrement le moment le plus intéressant de l'épisode. On va se rendre compte de la vérité sur Frost, et se rendre compte également que les théories qui avaient été émises sur ce personnage-là, qui disaient qu'il y avait une petite aiguille qui était dissimulée dans son poignet, ben c'était la vérité. C'était la vérité, puisqu'en fait c'était exactement ce qui va se passer. Il va refaire le même coup. Avec Son Goku, il avait enfoncé l'aiguille dans sa paume, en lui frappant la paume, et avec Petit Cœur, en fait, il va relever son bras et comme Petit Cœur l'avait encerclé en étendant son bras, il va relever son bras et piquer dans le bras de Piccolo, qui va s'effondrer. L'arbitre va déclarer la victoire de Frost, et c'est grâce à Yako, qui, avec ses yeux perçants, va réussir à déjouer le plan de Frost, et voilà, réussir à le faire tout simplement disqualifier, puisque l'arbitre va vérifier les dires de Yako, qui accuse Frost de tricher. Il va vérifier les bras de Frost et se rendre compte effectivement qu'il y avait supercherie. Frost va dire à ce moment-là que ça fait partie de son corps, mais il sera bel et bien disqualifié. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'on se rend compte que Frost est en fait, et on se l'était toujours demandé, hein, on s'était demandé, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant, qu'est-ce qui se passe exactement. Et quand on a commencé à le voir très très gentil, on a quand même continué à se poser des questions, ça faisait vraiment bizarre. et en fait Frost est un méchant, voilà. Il est de la même trempe que Freezer, mais il le fait simplement de manière plus subtile, plus intelligente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a même Kiabe qui le défend en disant que Frost n'est pas un tricheur et qu'il l'avait affronté sur la planète Mayone et qu'il n'avait absolument pas triché, qu'il avait sauvé des vies sur cette planète. Et en fait, c'est pas du tout ça, en fait. Voilà, tout simplement,
Frost triche sur toute la ligne et fait semblant de passer pour un bienfaiteur pour ensuite racheter les planètes à moindre coût. Donc voilà, c'est un espèce de tyran à la Freezer, mais en plus subtil. Freezer se contentait de tout détruire. Frost le fait de manière beaucoup plus beaucoup plus subtile, je le répète. Et voilà, on se rend compte qu'il est mauvais. Donc voilà, maintenant on a la vérité. Frost n'est pas le gentil bienfaiteur qu'on pensait. Bon, maintenant, bien entendu, je ne pense pas que ce soit un ennemi aussi puissant que Freezer. Parce que voilà, dans son univers il n'a pas la même opposition, donc à mon avis ça ne sera pas un véritable danger, mais voilà, donc on a la vérité sur ce personnage là, c'est un méchant. Ensuite la suite et la fin de l'épisode, on peut voir que Frost est disqualifié. Normalement il est disqualifié suite à cette tricherie, et normalement Petit Cœur continue le combat et doit affronter le prochain adversaire de l'univers 6, pardon. Mais il y a un changement, puisque Vegeta, qui a appris ça, décide de pousser Piccolo, malgré sa qualification, à abandonner le combat, à abandonner son tour et à céder sa place à Vegeta, comme s'il avait perdu en fait. Donc il pousse Petit Cœur à abandonner, et c'est donc voilà. Tout simplement, Petit Cœur abandonne son combat contre Frost, et Frost reste donc, il n'est pas disqualifié, la disqualification est annulée, et Vegeta se retrouve contre Frost. Voilà, donc il se retrouve contre Frost parce qu'apparemment Vegeta a envie de l'affronter pour lui donner une bonne leçon, et on se doute bien que maintenant, comme on connaît la supercherie de Frost, le combat va sûrement, très certainement être vite expédié, puisque on imagine mal Frost de tenir tête à un Vegeta qui est beaucoup plus fort que Petit Cœur, et beaucoup plus malin que Son Goku surtout, puisque maintenant il connaît la tricherie, et on sait que Vegeta n'y va pas par quatre chemins. Donc s'il doit se transformer directement en Super Saiyan bleu, il le fera, quoique dans la preview on peut voir qu'il se transforme en Super Saiyan d'abord. Donc on verra bien la tournure de ce combat, mais je pense que ce combat ne durera pas. Voilà. On peut également apprendre que suite à ça, évidemment, Champa est outré et veut s'en prendre. Veut s'en prendre à un moment donné à Frost pour cette trahison, mais comme le tournoi continue et comme c'est à son avantage, il ne le fait pas. On apprend aussi de la part de Vados qu'elle était au courant de la vraie nature de Frost, mais qu'elle l'avait quand même choisi pour participer au tournoi, parce que Champa lui avait jamais dit si elle devait choisir des gens à la bonne moralité ou pas. Donc du coup elle a pris des méchants, des gentils, elle a pris un peu de tout, et elle a juste regardé la puissance. Voilà, c'est tout. Donc ça c'est ce qu'on apprend dans cet épisode là. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce qui s'est passé dans cet épisode là. Donc pas mal de choses quand même. Donc on apprend la tricherie de Frost, et on apprend qu'avec cette tricherie, en fait c'est un méchant, voilà, tout simplement. Et on apprend aussi une chose, c'est que je devais vous faire une vidéo sur les 3 prochains épisodes qui allaient sortir, enfin les titres des 3 prochains épisodes. Chose qu'apparemment je ne ferai pas à l'heure actuelle, en tout cas je ne le ferai pas, parce que apparemment il y aurait erreur sur les titres des épisodes qui ont été diffusés. On apprenait des choses apparemment fausses. Oui, parce que normalement le prochain combat devait être Piccolo contre Vegeta, et on voit clairement dans la preview que ce ne sera pas le cas, puisqu'on n'aperçoit pas une seule fois Piccolo et Vegeta. Donc voilà, la preview nous annonce tout à fait autre chose, donc il y aurait une erreur. Et en tout cas moi personnellement je vais attendre avant de vous faire la vidéo sur les titres des prochains épisodes, pour ne tout simplement pas vous induire en erreur, puisqu'apparemment les titres de ces épisodes là sont erronés. Donc voilà, apparemment le prochain combat étant Vegeta contre Frost. Maintenant peut-être que ce sera expéditif et qu'on aura autre chose, ou alors peut-être qu'on aura un twist qui va nous réamener Piccolo sur le ring. On ne sait pas du tout, on verra bien. Mais en fait, de toute façon, si les titres s'avéraient quand même justes, ce qui m'étonnerait,
Je vous ferai de toute façon une vidéo, je crois. Dans la preview de l'épisode 35, qu'est-ce qu'on peut voir ? Eh bien, on peut voir donc qu'il y aura un combat entre Vegeta et Frost. On ne sait pas trop ce qui va s'y passer, on voit pas grand-chose. Par contre, on voit, il y a une scène qui paraît un petit peu bizarre dans cette preview, c'est l'intervention de Hit. Apparemment, Hit va intervenir dans cet épisode-là. Alors, est-ce que c'est une intervention dans le tournoi ou est-ce que c'est un flashback où on voit quelque chose qu'il aurait fait avant le tournoi ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il interviendrait apparemment contre Frost. Il interviendrait contre un de ses compagnons de l'univers 6. Donc c'est un petit peu bizarre, et apparemment sa puissance... il a une intervention, on dirait qu'il gèle le sol à un moment donné. Je ne sais pas trop quelle technique, en quoi consiste sa technique, mais on dirait qu'il gèle le sol. Enfin, ça a l'air un petit peu bizarre. Mais voilà, donc ça on verra bien dans l'épisode 35. Chose que j'ai oublié de vous dire avant de parler de la preview, c'est tout simplement mon avis sur cet épisode 34. Eh bien mon avis est bon. Même si l'animation par moment est parfois encore pas top. On a parfois des images qui sont un petit peu bizarres, des proportions qui sont un petit peu... pas très bien respecté, mais dans l'ensemble, on peut le dire, l'épisode est bon, franchement. L'épisode est bon, même si l'animation reste apparemment avec des apparences assez carrées, je pense qu'on peut quand même dire dans l'ensemble que l'épisode est bon. Le scénario en lui-même n'est peut-être pas... En parlant du combat, je veux dire, il n'y a pas vraiment de combat entre Frost et Piccolo, mais ce n'est malgré tout pas mal, moi j'ai aimé, notamment la scène où je n'en ai pas parlé, mais il y a un moment dans le combat où Piccolo se démultiplie pour essayer de déstabiliser un petit peu Frost. J'ai bien aimé cette scène, voilà, je trouvais que Piccolo se la jouait un petit peu intelligent et ça lui ressemble bien, même si on aurait aimé le voir se battre un petit peu plus. Et voilà, donc dans l'ensemble je trouve que c'est vraiment un très bon épisode. Il y a de nouvelles musiques qui sont passées notamment, ou alors des musiques que j'ai complètement zappées dans les autres épisodes. Il y a de très belles musiques dans cet épisode-là, et j'en reviens une nouvelle fois au fait que j'aime beaucoup les musiques de Dragon Ball Super. Voilà, donc voilà ce qu'on peut en dire pour cet épisode-là. Franchement, pour moi, très bon épisode. Je lui mettrais, s'il fallait lui donner une petite note, je lui mettrais quand même un 8 sur 10. Parce que franchement, c'est un bon épisode, et j'ai bien aimé la tournure des événements, le petit twist qui nous dit que Frost est mauvais et que en fait on s'est gouré sur les titres des prochains épisodes et que on va avoir un Vegeta versus Frost et non un Piccolo versus Magetta. Donc je ne sais pas ce que nous réserve la suite du tournoi, mais je sens que le tournoi est tout doucement, ça vous me le direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, j'ai l'impression que le tournoi commence tout doucement à partir en couille, que ça commence tout doucement à être le gros bordel, et j'ai l'impression que le tournoi n'ira pas à son terme. Déjà que Champa commence à piquer des crises pour n'importe quoi, on vient d'apprendre que Frost était un fourbe, et je pense que les autres personnages ont quelque chose à nous cachent aussi certaines choses intéressantes, je l'espère. Voilà, écoutez, je vais arrêter cette review là pour pas faire trop long, parce que sinon la vidéo va aussi atteindre les 20 minutes. Donc voilà, je pense que j'ai tout abordé. Donc voilà pour cet épisode 34, très bon épisode, et on se retrouve donc la semaine prochaine, petite info, la semaine prochaine, il n'y a pas d'épisode, voilà, il n'y aura pas d'épisode, je l'ai appris ce matin, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, donc pas de review forcément, peut-être une autre vidéo théorie débat, ça c'est pas impossible. Je comblerai peut-être le fait qu'il n'y ait pas de review par une autre vidéo, ça c'est tout à fait possible, mais j'en suis pas encore certain. Donc voilà, pas d'épisode la semaine prochaine pour cause de marathon sur Fuji TV. L'épisode de One Piece qui était diffusé juste après, il est aussi annulé, donc voilà, pas d'épisode, et on reprendra la semaine d'après avec l'épisode 35, et donc Vegeta contre Frost. Voilà, j'espère que j'ai été complet pour cette review. Dites-moi vos avis sur la vidéo et sur l'épisode, et on se retrouve comme d'habitude très vite pour une prochaine vidéo sur l'univers de Dragon Ball Super. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, salut!